Imaginez une langue qui n'a aucun lien avec d'autres. Pas de famille proche, pas de parents éloignés. Alors que la plupart des langues européennes font partie de cette grande famille linguistique, il en existe une qui a réussi à perdurer, totalement seule, depuis des siècles. Cette langue, c'est l'euskara, ou le basque. On parlait bien avant les Romains, avant les Celtes, et même avant l'arrivée des premiers locuteurs indo-européens en Europe. Alors, comment a-t-il survécu à tous ces grands empires qui se sont succédés? Et que peut-il nous apprendre sur un passé que nous avons pratiquement oublié? Aujourd'hui, on va se pencher sur l'énigme de la langue la plus ancienne d'Europe. Gizon emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela, eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu beharra dute. Ce qui rend le basque véritablement extraordinaire, c'est son statut de seule langue isolée d'Europe. Alors que presque toutes les autres langues du continent appartiennent à la famille indo-européenne, le basque est une exception, n'ayant aucun lien avec ses voisins. Bien qu'il s'agisse d'une langue isolée, ce n'est pas la seule langue non indo-européenne d'Europe. La famille ouralienne, qui comprend le finnois, le hongrois et les langues samis, partage également cette particularité. Mais le basque est unique, car il n'a aucun parent connu nulle part dans le monde. Comme il est antérieur à l'arrivée des premiers locuteurs indo-européens, l'euskara est classé parmi les langues paléo-européennes. Ce terme désigne les langues anciennes, pour la plupart oubliées, parlées à travers le continent avant la diffusion de langues telles que le latin, le grec ou les langues germaniques. Aujourd'hui, seules quelques langues de cette catégorie sont encore vivantes, parmi lesquelles le basque, les langues caucasiennes du nord-ouest, celles du nord-est et le kartvélien. Ce statut isolé fait de l'euskara un défi pour les linguistes. En l'absence de langues sœurs auxquelles le comparer, ses origines et son évolution précoce restent un mystère. Le cœur de l'euskara est le Pays basque, niché dans les Pyrénées occidentales, entre la frontière franco-espagnole et le golfe de Gascogne. Aujourd'hui, cette langue est parlée par environ 800 000 personnes. La grande majorité, soit environ 95%, ou autrement dit 750 000 personnes, vit du côté espagnol de la frontière, tandis que les 6% restants, environ 50 000 personnes, se trouvent en France. En plus de ces locuteurs courants, 400 000 autres personnes possèdent un certain niveau de connaissance du basque, contribuant ainsi à une communauté linguistique dynamique et résiliente. L'euskara se divise en 5 dialectes principaux. L'occidental, Biscayen, le central, Guipuzcoan, le haut-navarrais, le bas-navarrais et le souletin. Les 3 premiers sont parlés en Espagne, tandis que les 2 autres le sont en France. La norme du basque s'appelle l'euskara batua, et chaque dialecte peut sembler très différent des autres. C'est particulièrement vrai si on compare ceux parlés en France et ceux parlés en Espagne. Le basque en Espagne peut ressembler au castillan, en raison de la phonologie commune avec l'espagnol, tandis que le basque en France a une sonorité légèrement différente. Gizon emakume guztiak aske jaiotzen dira. Le basque a été influencé par les langues qui l'entourent, notamment le français, l'espagnol et le gascon, et il les a lui-même influencés. Son lien avec le latin est particulièrement visible dans son vocabulaire. On retrouve des traces de l'Empire romain dans des mots basques courants. Par exemple, lore, fleur, du latin florem, gela, une chambre venant de calam, gauza, une chose venant de causa. Ce mélange de racines préhistoriques et de siècles de contact avec l'Europe fait du Pays basque un pont vivant entre le passé lointain de l'Europe et son identité moderne. Parlons de l'aspect principal du basque qui le rend encore plus unique, sa grammaire. Et je vous promets, on s'ennuie pas avec la grammaire basque. Plus précisément, il y a 2 aspects de la morphologie du basque dont on doit parler. Premièrement, le basque possède une morphologie agglutinante, ce qui signifie que des affixes sont fréquemment utilisés pour modifier le sens d'un mot. C'est absolument pas rare dans le monde, mais c'est peu courant dans les langues européennes, en particulier autour de l'euskara. Deuxièmement, le basque est une langue ergative absolutive, une caractéristique que l'on ne retrouve dans aucune autre langue européenne. En réalité, on la retrouve dans certaines langues caucasiennes, qui ne sont pas non plus des langues indo-européennes, et qui étaient parlées avant l'arrivée des langues et des locuteurs indo-européens. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? L'ergativité est un aspect grammatical délicat qui a semé la confusion chez beaucoup de gens. Pour comprendre ce concept, on doit d'abord examiner un autre alignement syntaxique. L'alignement nominatif-accusatif, que l'on retrouve dans toutes les autres langues indo-européennes, y compris le français.
dans un alignement nominatif-accusatif, le sujet d'un verbe transitif et celui d'un verbe intransitif sont marqués de la même manière, tandis que l'objet est marqué différemment. Voici un exemple en français, bien que ça soit pas la langue la plus évidente pour illustrer cette caractéristique. Elle apparaît principalement avec les pronoms. La souris court, elle court. Verbe intransitif. La chatte mange la souris, elle mange la souris. Verbe transitif. Par contre, je peux pas dire la chatte mange elle. Là, ça marche pas. On va plutôt dire la chatte la mange. Et c'est là où on voit un alignement nominatif-accusatif. Dans une langue ergative absolutive, le schéma est différent. Le sujet d'un verbe intransitif et l'objet sont marqués de la même manière, tandis que le sujet d'un verbe transitif est marqué différemment. Martin est odorida. Martin est arrivé. Martinek Diego ikusidu. Martin a vu Diego. Dans la première phrase, on voit que Martin est le sujet d'un verbe intransitif. Venir, arriver. Il est marqué par un marqueur nul. Dans la deuxième phrase, Martin est le sujet d'un verbe transitif, voir. Et là, il est marqué différemment. Diego, l'objet de la deuxième phrase, est marqué par un marqueur nul, tout comme Martin l'était dans la première phrase. On peut observer ici l'alignement. Le sujet du verbe intransitif et l'objet du verbe transitif sont marqués de la même manière, tandis que le sujet du verbe transitif est marqué différemment. J'espère que cette notion ergatif-absolutif vous paraît un peu plus claire maintenant. L'Euskara est une langue de type sujet, objet, verbe. Bien que ce schéma soit courant dans le monde entier, il se distingue nettement des langues voisines comme le français, l'espagnol ou le portugais. Il existe toutefois une certaine liberté dans la disposition des mots. Les mots d'une phrase peuvent être déplacés, principalement à des fins thématiques, mais l'ordre des mots au sein d'un groupe nominal est généralement rigide. J'ai mentionné que le basque est une langue agglutinante. Le système des cas de la langue illustre bien ce que cela signifie. Un groupe nominal basque se décline de 17 façons différentes, selon les cas, et cela est multiplié par 4 selon le degré de définition et le nombre. Par exemple, indéfini, défini, au singulier ou alors au pluriel. Ça donne 68 formes qui peuvent être modifiées en fonction d'autres éléments de la phrase, qui à leur tour sont déclinés en fonction du nom. Donc ça donne à peu près plus de 400 000 formes fléchies possibles. Ça a l'air plutôt sympa, pas vrai? Les différents sons du basque est aussi un sujet fascinant. Le basque a seulement 5 voyelles principales, A, E, I, O, U, mais en plus de ça, il a aussi 6 diphtongues. Ai, Ei, Oi, Ui, Ao et O. Si on considère les 5 voyelles principales, ça ressemble pas mal à l'espagnol. Quand le basque est parlé en Espagne, on peut être tenté de croire que c'est l'espagnol qui a influencé le basque. Je veux dire, l'espagnol est une langue majeure, parlée dans de nombreux endroits à travers le monde. Mais avant ça, il était parlé dans un espace plus vaste que le basque. Eh bien, la vérité est que c'est le basque qui a influencé la phonologie de l'espagnol. Si l'espagnol ne compte que 5 voyelles, c'est à cause du basque. Et c'est pas la seule influence du basque sur l'espagnol. En ce qui concerne les consonnes, le basque a également influencé l'espagnol. Par exemple, la fusion en espagnol ancien de ba et va, en va est due au basque. La consonne va se retrouve donc également en basque. Le son initial fe en espagnol s'est également transformé en he, et aujourd'hui c'est plus prononcé. C'est également dû au basque. Par exemple, hablar s'écrivait autrefois fablar. On sait que ça vient de l'influence basque, parce que le basque n'avait pas de consonne fe avant, mais il y avait bien une consonne he. Aujourd'hui, en basque, on a à la fois fe et he, mais l'espagnol n'a pas de he. Par ailleurs, le basque possède de nombreuses consonnes intéressantes, ce qui rend l'inventaire des consonnes un peu difficile pour certains apprenants, car il y a beaucoup de consonnes que l'on ne retrouve pas dans les langues parlées autour du basque. Mais la phonologie du basque, comme celle de toute langue, varie d'un dialecte à l'autre. Et je ne vais pas décrire tous les dialectes, mais je tiens à mentionner le dialecte soulétain, qui est parlé en France. Il comporte une voyelle supplémentaire, U, qui est représentée graphiquement de la sorte. Cette voyelle n'est pas courante et se retrouve en français. Donc on voit ici clairement l'influence de la langue française sur le basque dans cette région. Et c'est pas surprenant, les locuteurs basques en France sont tous francophones, donc on peut voir l'influence du français.
Il y a bien d'autres aspects du basque qui existent, et je viens simplement de mettre en évidence les principales caractéristiques grammaticales de cette langue qui la distinguent des autres. Si l'euskara est une langue exceptionnelle, il y a aussi une triste réalité derrière elle aujourd'hui. Le basque n'est pas une langue en danger, mais il se trouve dans une situation vulnérable. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, l'ethnologue le décrit comme une langue vitale et institutionnelle, ce qui signifie qu'il est enseigné dans les établissements scolaires. En ce qui concerne la France, la situation est quelque peu différente. L'UNESCO le classe parmi les langues en danger de France, principalement en raison d'un manque de transmission. Il y a certes une certaine transmission, mais cela n'est pas suffisant pour garantir sa préservation. La langue basque perd aujourd'hui rapidement du terrain face au français. Au Pays basque français, les habitants n'ont pas vraiment leur mot à dire sur la façon dont les choses sont gérées en France. Et pour couronner le tout, le basque n'y est même pas une langue officielle. Alors que certains ont tenté de mettre en place un certain bilinguisme au sein des collectivités locales, les autorités françaises ont tout simplement refusé. En Espagne, l'euskara est parlé dans la communauté autonome du Pays basque, qui comprend 3 provinces. En raison du statut politique de cette communauté autonome, la langue y est plus répandue et mieux reconnue qu'en France. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Sous le régime de terreur de Franco en Espagne, l'usage de la langue basque était découragé par les politiques répressives du gouvernement. Au Pays basque, la répression ne concernait pas seulement la politique, mais aussi la culture et la langue. Le régime de Franco a supprimé le basque du discours officiel, de l'éducation et de l'édition. Cela a pris fin dans les années 70, et les provinces basques ont obtenu une meilleure reconnaissance et davantage de pouvoir dans les années qui ont suivi la mort de Franco, en 1975. Au fur et à mesure que l'Espagne et la France se sont transformés en États-nations, leurs gouvernements ont déployé des efforts plus ou moins importants pour réprimer l'usage du basque et son identité culturelle. Aujourd'hui, la situation s'améliore pour la communauté basque. Mais cela tient au fait que de nombreuses personnes en Espagne et en France se battent pour une meilleure reconnaissance de la culture et de la langue basque. Même si la situation s'améliore, il reste encore beaucoup à faire pour faire reconnaître le basque et développer l'usage de cette langue, en particulier en France.